Après 20 ans de travail sur des voitures, j'ai appris quelque chose que la plupart des acheteurs ne découvrent jamais. Les véhicules les plus fiables ne sont pas toujours les plus populaires. Parfois, la meilleure affaire est celle que tout le monde ignore. Et en ce moment, il existe 3 modèles de SUV japonais que les mécaniciens adorent entretenir parce qu'ils tombent rarement en panne, mais que presque personne n'achète. J'ai analysé les données, discuté avec d'autres techniciens et consulté de vraies expériences de propriétaires sur des forums et des bases de données de réparation, et ce que j'ai trouvé m'a honnêtement surpris. Même moi. Numéro 1. Le Toyota Venza. Toyota a fabriqué ce crossover de 2009 à 2015, puis l'a pratiquement oublié. Ils n'ont pas réussi à trouver comment le commercialiser. Il était trop grand pour les acheteurs de crossover compacts, trop petit pour les familles qui voulaient un Highlander avec une 3e rangée, et trop en forme de break pour les acheteurs qui voulaient l'apparence d'un SUV traditionnel. Alors le Venza restait dans les concessions à prendre la poussière jusqu'à ce que Toyota finisse par arrêter la production. Et cet échec commercial était votre opportunité d'économiser des milliers d'euros. Voici ce que Toyota n'a jamais pris la peine de dire à personne. Sous toute cette confusion, le Venza est littéralement une Toyota Camry qui a grandi. Même plateforme, même moteur, même fiabilité Toyota intégrée. Et le moteur V6 de 3,5 litres sous le capot est exactement le même que Toyota utilise dans la Camry, le Highlander, l'Avalon, le Sienna et le Lexus RX 350. J'ai personnellement vu ce moteur dépasser 400 000 km avec rien d'autre que des vidanges régulières et un entretien de base. C'est l'un des moteurs V6 les plus robustes jamais fabriqués. Il existe une option 4 cylindres de 2,7 litres, mais je pense personnellement que vous devriez la passer complètement. À 1680 kg, ce crossover a besoin du V6 pour se sentir bien. Chaque forum de propriétaires que j'ai parcouru disait la même chose. Prenez le 6 cylindres et ne regardez pas en arrière. Pour les années modèles du Venza, votre point idéal est 2014 ou 2015. Le Venza 2014 obtient 4,76 sur 5 dans les avis des propriétaires. Et le 2015 était la dernière année de production. Ce qui signifie que Toyota avait corrigé chaque petit défaut à ce stade. Repairpal note le Venza 4 sur 5 pour la fiabilité. Le classe en 3e sur 26 modèles de SUV de taille moyenne avec un coût annuel moyen de réparation de seulement 444 €. C'est moins qu'un RAV4 coûte à entretenir. Évitez cependant les années 2009, 2010 et 2011. Ces premiers modèles avaient des problèmes de vibration de la colonne de direction, des problèmes de frein et un capteur d'occupation d'airbag défectueux qui a déclenché plusieurs rappels. Voici où le prix du Venza devient ridicule. Un Venza 2014 avec le V6, la transmission intégrale, l'intérieur en cuir et un toit panoramique se vend entre 9 000 et 12 000 € en ce moment. Ce même argent vous achète un RAV4 de base de la même année avec un moteur 4 cylindres et beaucoup moins d'équipement. Vous obtenez essentiellement une motorisation Lexus pour le prix d'une Corolla et personne ne s'en rend compte. La seule chose à surveiller sur le V6 est un petit tuyau d'huile connecté au système de calage variable des soupapes. Il peut développer un micropore et perdre de l'huile brusquement. Toyota a émis un bulletin de service à ce sujet et la réparation coûte entre 500 et environ 1000 €. Lorsque vous allez examiner un Venza, ouvrez le capot et vérifiez s'il y a des résidus d'huile autour de l'avant du bloc moteur. Si ce tuyau a déjà été remplacé, c'est en fait un très bon signe. Les deux moteurs utilisent une chaîne de distribution au lieu d'une courroie, donc vous n'avez jamais à vous soucier d'un remplacement de courroie coûteux à 150 000 km. Cela seul vous économise entre 800 et 15 cents € par rapport aux anciens modèles Toyota qui utilisaient des courroies. Conseil d'entretien rapide. Les vidanges sur le V6 coûtent entre 65 et 85 € dans un atelier. Mais si vous achetez un filtre et 5 litres de synthétique vous-même, vous en avez pour environ 35 € et 20 minutes dans votre allée. Il utilise le même filtre à huile qu'une Camry. Et le bouchon de vidange est au même endroit, donc rien de compliqué du tout. Le Venza peut également tracter 1590 kg, ce qui gère une remorque à jet ski, un petit bateau ou une remorque utilitaire sans problème. Et la consommation de carburant sur le V6 à transmission intégrale se situe autour de 11,8 à 9,4 litres au 100 km en conduite mixte. Pas au niveau des meilleurs de la catégorie, mais parfaitement raisonnable pour un véhicule de 268 chevaux. Mais le prochain véhicule de cette liste pourrait vous surprendre encore plus,
car il porte un nom qui effraie la plupart des acheteurs soucieux de leur budget, pour absolument aucune bonne raison. Numéro 2. Le Lexus RX 350. Je sais ce que vous pensez en ce moment. Un badge Lexus sur une liste de budget? Écoutez-moi juste une minute, parce que les chiffres d'entretien du Lexus RX détruisent complètement le mythe. Un Lexus RX 350 coûte en moyenne 550 € par an à entretenir. C'est moins qu'un Honda CR-V, moins qu'un Subaru Outback, et c'est littéralement la moitié du coût d'entretien annuel d'un BMW X5. L'idée que posséder un Lexus est coûteux à entretenir est l'un des plus grands mythes du marché des voitures d'occasion, et il maintient le prix du RX artificiellement bas pour les acheteurs avisés. Voici le secret que les propriétaires de Lexus connaissent déjà. Le RX 350 est mécaniquement un Toyota Highlander qui porte un costume plus beau, même V6 de 3,5 litres dont je viens de vous parler dans le Venza. Filtre à huile, plaquettes de frein, bougies d'allumage, tous au prix Toyota. N'importe quel atelier indépendant qui travaille sur une Toyota Camry peut entretenir un Lexus RX sans formation particulière ni outils spécialisés. Vous n'avez pas besoin d'aller chez un concessionnaire Lexus pour quoi que ce soit. J'ai eu un client qui a amené un RX 350 2009 avec plus de 225 000 km au compteur. Nous avions effectué un entretien de base sur ce véhicule pendant des années. Les seules choses que nous avons jamais remplacées, en dehors des pièces d'usure normales, étaient un jeu d'amortisseur et une biellette de barre stabilisatrice. C'est tout. Le moteur et la transmission tournaient comme le jour où il avait quitté l'usine au Japon. Pour les années modèles du Lexus RX, 2008 et 2009 sont vos meilleures options. Ce sont les dernières années de la deuxième génération et elles sont les plus abouties avec le moins de plaintes des propriétaires. Le 2009 a remporté des prix de qualité initiale de J.D. Power et les propriétaires Parodec rapportent régulièrement atteindre 327 000 à 480 000 km avec un entretien de base seulement. Un propriétaire à long terme a écrit sur un forum automobile que son 2009 avec plus de 225 000 km n'a eu besoin que d'amortisseurs et d'une seule biellette de barre stabilisatrice dans toute sa vie. Voici un détail important. Évitez le RX 330 2004 si vous le pouvez. Cette première année modèle avait le plus de problèmes, y compris un méchant problème de fissuration du tableau de bord où le matériau se dégrade à la chaleur et développe de profondes fissures sur toute la surface. C'est devenu assez grave pour que Lexus fasse face à un recours collectif et ils ont offert une amélioration de garantie pour couvrir certaines réparations. Le modèle 2007 est solide mécaniquement mais a également d'importantes plaintes concernant la fissuration du tableau de bord. Sur tout modèle de 2004 à 2007, vérifiez soigneusement le tableau de bord avant de remettre de l'argent. Il y a aussi une différence de coût critique entre le RX 330 et le RX 350 dont presque personne ne parle. L'ancien 330 utilise une courroie de distribution qui doit être remplacée tous les 145 000 km à un coût de 800 à 1500 €, pompe à eau incluse. Le nouveau 350 utilise une chaîne de distribution qui n'a jamais besoin d'être remplacée. Sur la durée de vie du véhicule, cette seule différence vous économise potentiellement 3 000 € ou plus. C'est une raison majeure de pousser votre budget vers le 350 si vous le pouvez. Le prix est là où tout cela se met en place. Un RX 350 2008 à transmission intégrale coûte entre 7 000 et 12 000 €. Un 2009 va de 8 000 à 13 000. Vous achetez un SUV japonais de luxe avec des mécanismes Toyota pour le prix d'un Nissan Rogue de milieu de gamme. Et le Lexus fonctionnera encore longtemps après que la transmission de ce Rogue aura rendu l'âme. Une autre chose qui surprend les gens, le RX 350 fonctionne parfaitement avec du carburant ordinaire 4,27 octanes. Pas besoin d'essence premium. Cela vous économise encore quelques centaines d'euros par an par rapport à un SUV de luxe allemand qui exige du 91 octanes ou plus. Si vous trouvez cela utile jusqu'ici, abonnez-vous. Je couvre des conseils d'entretien honnêtes et des conseils d'achat pour les véhicules japonais chaque semaine. Maintenant, laissez-moi vous parler du SUV numéro 1, noté dans toute sa catégorie qui passe complètement inaperçu. Numéro 3, le Mazda CX-5. RepairPal classe le Mazda CX-5 numéro 1 sur 26 modèles de SUV de taille moyenne pour la fiabilité. Numéro 1. Son coût annuel moyen de réparation est de 447 €. C'est le plus bas de tout le segment des SUV compacts, devançant le RAV4, le CR-V.
et même le Subaru Forester. Et Consumer Reports a nommé Mazda la marque automobile la plus fiable dans l'ensemble dans leur enquête de 2020. Alors pourquoi absolument personne ne recommande ce véhicule quand quelqu'un demande quel SUV d'occasion acheter? Parce que Mazda est une petite entreprise avec moins de concessions, moins de publicité et beaucoup moins de bouche à oreille. Les gens se tournent par défaut vers Toyota et Honda par pure habitude, pas parce que ces véhicules sont réellement mieux construits. J'ai conduit un CX-5 de première génération, en comparaison directe avec un RAV4 de la même année modèle. Et je vais être honnête avec vous, la Mazda lui tourne autour. La direction est précise, la tenue de route est réactive, et c'est le seul crossover compact que les journalistes automobiles décrivent systématiquement comme vraiment agréable à conduire. La première génération du Mazda CX-5 a duré de 2013 à 2016. Pour les années modèles, vos cibles sont le 2015 ou le 2016,5 de la mise à jour de milieu d'année. Le 2015 a corrigé les premiers rapports de consommation d'huile des modèles 2013 et 2014 et est livré de série avec le moteur Skyactiv de 2,5 litres plus puissant, produisant 184 chevaux. La mise à jour 2016,5 a ajouté une meilleure isolation phonique et un système d'infodivertissement mis à jour. Les experts des forums Mazda l'appellent le meilleur CX-5 de première génération que vous puissiez acheter. Soyez prudent avec le modèle 2013. Il était livré de série avec un moteur de 2 litres qui ne produit que 155 chevaux. Et pour être complètement honnête avec vous, il est vraiment lent pour un crossover. Les premiers modèles 2016 produits avant la mise à jour de milieu d'année avaient des défaillances des feux de circulation diurnes à LED qui coûtaient 2500 € la paire à remplacer, sinon couvert par le rappel. Vérifiez toujours la documentation de rappel sur tout modèle 2016 avant de signer quoi que ce soit. Voici quelque chose que je veux mentionner franchement parce que je voudrais que quelqu'un me le dise avant d'en acheter un. Si vous vivez dans une région nordique où il salque les routes en hiver, vous devez absolument vous glisser en dessous et inspecter le faux châssis, les composants de suspension et les conduites de frein avant d'acheter un CX-5. Mazda utilise une peinture plus fine que Toyota et l'acier corrode plus vite dans les conditions de celle de route. Si vous voyez de la rouille significative en dessous, partez et trouvez-en un venant d'une région du sud. C'est le seul domaine où le CX-5 est en retrait par rapport à un RAV4 et je vous rendrai un mauvais service si je ne le mentionnais pas. Le prix rend cependant la décision facile. Un CX-5 2015 dans diverses finitions coûte entre 9 000 et 12 000 €. Un Grand Touring 2016 avec siège en cuir, navigation et système audio. Bose tourne autour de 13 400 €. Tout cela confortablement dans le budget. L'entretien du CX-5 est d'une simplicité absolue et incroyablement bon marché. Le moteur Skyactiv utilise une chaîne de distribution, donc jamais de service de courroie coûteux. Les vidanges avec synthétique complet coûtent 50 à 80 € en le faisant soi-même, ou 70 à environ 120 € dans un atelier. Les bougies d'allumage à 120 000 km coûtent 150 à 250 €. Les freins sont la pièce d'usure à surveiller. Le CX-5 tend à user un peu plus vite les plaquettes et les disques que la moyenne, donc prévoyez 200 à 400 € par essieu environ tous les 50 à 90 000 km. La consommation de carburant est là où ce véhicule brille vraiment par rapport aux deux autres de cette liste. Le 2,5 litres à transmission intégrale consomme environ 9,8 litres au 100 en ville et 7,8 litres au 100 sur autoroute, avec des propriétaires réels rapportant régulièrement 7,8 à 7 litres au 100 sur autoroute. C'est significativement mieux que le Venza ou le RX et représente de vraies économies sur des années de propriété. Voilà donc 3 modèles de SUV japonais qui coûtent moins à entretenir que les options les plus populaires, les égalent ou les surpassent en fiabilité et vous font économiser des milliers d'euros sur le prix d'achat simplement parce que les gens n'en savent qu'un. Le Venza vous offre une motorisation Lexus pour le prix d'une Corolla. Le RX 350 vous offre un vrai luxe pour moins que les coûts d'entretien d'une Honda. Et le CX-5 vous offre la première place en matière de fiabilité dans sa catégorie pour moins de 13 000 €. Si vous voulez savoir quelle voiture japonaise pointe la peine d'être possédée et lesquelles fuir, regardez ma vidéo sur les 3 pires et les 4 meilleures voitures japonaises à posséder. Elle est à l'écran maintenant.